Monsieur Cascaven, comment analysez-vous votre troisième position à l'issue du premier tour des élections municipales? 9 voix pour départager 3 listes. C'est absolument rien comme écart. Donc c'est pour ça que M. Sriem n'a aucune légitimité à vouloir s'imposer en seconde position ou première position par rapport à 3 ex aequo. Je pense qu'il faut aussi qu'il apprenne à considérer que d'autres listes puissent avoir d'autres opinions, et qui plus est des opinions qui ne soient pas politiques. Que pensez-vous du tract distribué par la liste de Monsieur Zriem concernant les propos soi-disant diffusés par Monsieur Battaglia? Eh bien, écoutez, moi, je ne rentrerai pas sur le côté nauséabond de cette communication, à juger si c'est vrai ou pas vrai. C'est pas du tout l'objet de notre campagne. Je note une chose, c'est que la technique utilisée par La République En Marche est une véritable marque de fabrique, parce que ça a déjà été utilisé lors des européennes en 2019 par M. Macron. Rappelez-vous, lorsqu'il disait face à Mme Le Pen, vous n'avez pas le choix. La ficelle est grosse, se dit peut-être M. Zriem. Plus c'est gros, plus ça passe. Moi, je trouve ça relativement malsain. Pourquoi? Parce que ça réduit le débat local entre un M. Zriem contre une extrême droite ou contre tout autre extrême. Franchement, je trouve ça ridicule. Nous ne sommes pas dans un débat politique, nous sommes dans un débat local. À votre avis, ce tract, pourquoi maintenant? Bien, à vrai dire, il y a un côté opportuniste chez M. Zriem. Parce que se serait-il passé, quel négo aurait-il pu faire si, au premier tour, le résultat avait été différent? Aurait-il, par exemple, essayé de convaincre M. Battaglia pour se rallier à lui? Que pensez-vous de ce type de pratique? Honnêtement, je ne suis pas certain que les Ésanvillois attendent une guerre des coqs. Je pense qu'aujourd'hui, ce que l'on attend d'un maire, c'est plutôt de faire des propositions pour améliorer le quotidien des Ésanvillois, pour leur redonner de la confiance, pour leur remettre des services à disposition. Euh, et donc, ce qui aurait été préférable, je pense, ça aurait été de faire de vraies propositions, de comparer les différents programmes entre les candidats. Voilà, aujourd'hui, ce n'est pas l'attitude de M. Zriem, c'est tout.